Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le sujet de laisser partir un proche en fin de vie. Sujet pas facile en pratique en tout cas. Je pense il y a deux extrêmes dans ce cas-là. Il y en a un où c'est possible de s'accrocher beaucoup, enfin de ne pas vouloir laisser partir la personne à cause de la douleur, de la séparation, que on peut avoir l'impression, ce que moi j'ai eu personnellement d'ailleurs, on a pu avoir l'impression que on ne pourra pas vivre sans cette personne, que c'est impossible. Et donc du coup, oui, une difficulté à lâcher prise et à voir que peut-être, enfin, pour moi en tout cas dans la vie, que tout est juste, que tout est cycle, que tout est changement, et que voilà, en fait, et puis que quelque part, pour moi, rien ne meurt, tout est vie dans l'univers, parce que tout se transforme en fait. Mais quand on est face à ça, quand on est face à l'annonce, soit d'une maladie incurable, soit d'un décès, etc., évidemment que c'est peut-être pas les premières idées qu'on a. Et oui, et toute cette partie de lâcher prise en fait, et de confiance, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile effectivement. Et l'autre chose que j'ai vue ou que j'ai vécue, c'est la réaction. Alors c'était pas une réaction de moi-même, mais de la fille, d'une des filles de mon compagnon en fait, qui elle était plutôt dans le déni. Donc dans non non mais c'est bon, ça va, etc. Et c'était assez marrant comme ça, enfin, si j'ose dire marrant. À la fin, dans les 5 dernières semaines avant qu'il décède, donc il était malade d'une maladie incurable de métastase au cerveau. Et les 5 dernières semaines, elle n'est pas venue le voir. Voilà, simplement comme ça. Je pense qu'il y a vraiment, il y avait certainement pour elle, je n'en ai pas parlé avec elle, mais je pense qu'il y avait quelque chose de pas supportable. Après, il y a des mécanismes du cerveau de notre être qui font qu'on se défend comme ça. On fait toujours au mieux qu'on peut, hein, donc il n'y a aucun jugement dans tout ça. Et, euh, et du coup, elle n'est pas venue le voir. Et un soir, en fait, c'était le soir avant qu'il décède. Je sais plus si, je pense que c'est sa sœur qui m'a appelée, ou j'ai un contact avec sa sœur, qui me disait ah oui, va venir le voir dans les prochains jours, etc. Et moi, je me suis dit, oula, mais là, les prochains jours, il sera peut-être plus là, quoi. Et donc, du coup, bon, moi, c'était déjà difficile pour moi de gérer tout ça, de gérer ma vie de mon côté. J'étais en formation d'infirmière, plus d'aller le voir tous les jours, etc. Mais là, je me suis dit, bon, Amélie, prends sur toi et appelle-la. Et dis-lui, mais écoute, c'est super si tu viens le voir, mais je te conseillerais plutôt de venir là tout de suite que dans 3 jours. Donc c'est ce que j'ai fait. Et elle tombait de la lune, c'était assez incroyable. Oui, c'est comme si c'était ah bon, mais ah bon. Et puis j'ai dit oui, écoute, vraiment, je sais pas s'il sera encore là dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. Donc du coup, elle est venue le soir même, 1 heure après, elle était là-bas. Moi, je suis partie entre deux, je l'ai pas croisée. Et puis comme par hasard, le lendemain matin, à 6h30, et ben il est décédé quoi. Donc je pense que lui, il a attendu de la voir encore une fois pour lui dire au revoir avant de partir. J'en suis absolument convaincue. Donc voilà, donc ça c'est de mon expérience deux réactions possibles face à un décès, ou un décès proche. Bah écoutez, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez peut-être vécu, ce que vous avez comme expérience, et oui, et ce que vous pensez de tout ça. Voilà. Et ben je vous souhaite encore une très belle journée. Ciao, ciao!